Viens filmer notre nouvelle intro. Je peux vous montrer les behind the scenes. Il annonce du gros temps pour les prochains jours, fait qu'on est un peu forcé de rester abrité derrière cette île-là. Mais si ça se trouve, c'est un des plus beaux endroits que j'ai visité. C'est magique comme spot. Hey, salut! Bonjour! Viens filmer notre nouvelle intro. Est-ce que vous l'aimez? On est... Ça fait longtemps qu'on était censé qu'on pensait à la filmer. Je sais pas pourquoi on a autant attendu, mais notre ancienne intro c'était plus pour chantier. Là c'est vraiment la nouvelle intro qui va plus illustrer la suite. Et pour ma part, si je peux vous montrer les behind the scenes de l'intro. On a ici un éclairage. Oh non, il est éteint. Un éclairage pour éclairer la table à cartes. Parce que sinon, on voyait presque rien. Vous voyez comment c'est sombre. Puis, sinon, on l'a jamais dit ça. Mais quand que moi et Éloi, on fait l'intro de la chaîne YouTube, on le fait tout le temps sur la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord. Fait que quand vous me voyez danser de même, c'est parce que c'est les copains d'abord qui me fait danser de même. Voilà, les topos. On a réussi à avoir la pipe à Éloi. By the way, ça c'est un de nos Patreons qui nous a donné cette pipe-là. Parce que dans la dernière intro, il avait remarqué qu'on n'en avait pas. Donc merci aux donateurs de cette pipe, c'est vraiment gentil. Grâce à toi, on a une belle intro avec une pipe. C'est quand même cool. Ouais. On a notre nouvel ami, Monsieur Win Pilote. On avait ça à bord depuis un bout, puis je n'étais pas décidé à l'installer encore, mais là il est installé. Et on fait le test, il va super bien. C'est vraiment hot parce que l'autopilote qu'on avait électronique à bord, c'est un gros autopilote hydraulique et qui consomme quand même pas mal d'électricité. Puis quand on faisait les navigations de nuit, le lendemain, ça avait de la misère en termes de courant. Et là, ce qui est cool, c'est que ça consomme pas du tout d'électricité. Il fait pas de bruit. Puis, c'est ça. On est bien contents. Vraiment content. C'est vraiment une petite navigation sur le banc, vraiment tranquille. Malade. Malade. C'est vraiment très joli. Les prochains jours vont être vraiment venteux. Fait que c'est le temps d'aller se protéger avec notre voilier dans un mouillage confortable. On a choisi une île au milieu des Exumas dans les Bahamas qui s'appelle Bitter Guanaki. C'est la danse du soleil. Est-ce que vous êtes chaud? Si. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Si ça se trouve, on n'aurait pas pu choisir mieux comme abri. Une île composée de grandes falaises blanches qui nous coupe complètement du vent alors qu'il fait tempête de l'autre côté. Soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil se lève sous la pluie là où tu marchais sans avis. Et pourquoi tu
pense pourquoi tu créais ces ennuis. On s'est surpris à revenir tous les jours se promener dans les bourrasques de vent, tellement qu'il y a des raccoins à découvrir ici, à se baigner dans la mer déchaînée, puis à capturer le plus possible le profil enragé de cette île rocheuse avec ma caméra. Moi je dors, moi je dors, soleil, 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 comme un oiseau. Soleil, 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 comme un C'est à quel point c'est magnifique comme endroit. En ce moment, je suis cachée dans un raccoin dans la falaise. Puis on voit notre bateau. En arrière, quelque part là. les années passent, moi je dors, moi je dors, moi je Fait qu'en ce moment, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 iguanes autour de moi. Ils sont tous dans une espèce de... On dirait qu'ici, c'est comme le spot, là. Il y en a tout le temps 5-6 dans ce coin-ci, mais c'est comme leur petite grotte. Là, c'est pas mal moins gêné que ça d'habitude. Ouais, quelque chose qui est spécial par rapport à ces iguanes-là, dans le fond, c'est que c'est des iguanes indigènes. Ça veut dire qu'ils sont natifs des exhumas. C'est cool, en fait. Les gens, ils viennent les voir. C'est comme un attrait touristique ici, fait que les gens, ils viennent les voir, ils viennent donner de la bouffe. Mais en tant que tel, c'est des iguanes qui sont capables de se nourrir toutes seules. À peu près toutes les plantes qui sont sur l'île, ça fait partie de leur alimentation. Ils sont majoritairement végétariens, fait que c'est bien ça. Ils peuvent pas me manger, moi. Ils sont quand même intimidants, sérieux. Tu sais, on arrive ici, là, puis là, ils arrivent tous. Ils arrivent tous vers toi de même. Puis là, ils te fixent. Puis là, ils bougent plus. Puis là, ils attendent que tu leur donnes de la bouffe. Et que c'est le coup, t'es là. Ouh! OK. Je m'approche-tu ou je m'approche pas? En plus, tu sais, entre eux, là, ils se battent là, pour avoir de la bouffe. Là. Ils sont vraiment goinfres. Hey, approche-toi pas de moi! Fait que c'est ça. C'est le fun, en fait. C'est le fun qu'il y ait ces animaux-là ici. C'est le fun de les voir. C'est vraiment impressionnant. Puis on se sent un petit peu privilégié, dans le fond, de pouvoir observer, on va dire, des ancêtres, comme ça, si je peux les appeler de même. Là, j'ai lu sur Internet qu'il y a des traces de ces bébites-là depuis des millions d'années. Là. C'est intéressant. Je me demande comment ils se sont rendus ici, mais il y a des iguanes comme ça. Il y en a juste uniquement aux exhumas. Il y en a sur 7 îles au total, dont ici à Bitterguana. Ils peuvent vivre vraiment longtemps. Ils peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Puis ça leur prend 9 ans pour atteindre leur maturité sexuelle. Donc c'est quand même long avant qu'ils puissent se reproduire. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème puis qu'ils sont en voie d'extinction, je sais pas. Mais bon. Ils vivent la belle vie ici et ils se font nourrir par les touristes puis ils se cachent dans leur cave. C'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant de les voir aller. Ils ont des belles couleurs. Puis ils sont vraiment goinfres. Des gros goinfreux.
by the way, on en a pas parlé, mais Eloy a changé de coupe de cheveux. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez donner votre note en commentaire. Je me suis pratiquée en tant que coiffeuse sur sa tête. Je pense que j'ai bien réussi quand même. Ouais. Puis je pense que c'est la meilleure coupe de cheveux que tu m'as jamais faite, je pense. Ça a pas été long. D'habitude, ça prend genre 3 heures. Ça prend 3 heures, mais genre comme ça. Là. En tout cas, mais merci de me le faire quand même. Mais là, ça a pris quoi? Ça a pris 45 minutes peut-être? Ouais. Ce qui est très bon. Puis c'est bien. Moi aujourd'hui, je fais un petit peu de popote de toutes sortes. Là. Je me suis fait déjà un mix de biscuits à l'avoine que je vais mettre dans le four dans pas long. Vegan, parce qu'on n'a pas d'œufs à bord. Après ça, ici, j'ai fait sauker des beans. Je vais pouvoir faire un chili quelconque avec ça. On est encore dans des places où les épiceries, il n'y a pas grand-chose dedans. Fait qu'on s'arrange avec des légumineuses. Puis sinon, je suis en train de faire une batch de kombucha. Ça, c'est drôle parce que la dernière fois que je vous ai montré comment je faisais mon kombucha, je ne l'ai pas introduit, j'ai comme pas expliqué c'était quoi. Puis il y a plein de monde qui ont dit ah, c'est quoi ça? C'est-tu du jus de poulet ou je sais pas quoi? Parce que le champignon kombucha, qui est une espèce de bactérie qui fait la fermentation, ça ressemble un peu à une poitrine de poulet. Je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est ça ici que les gens confondaient avec une poitrine de poulet. Mais en fait, c'est un champignon. Ça ressemble à ça. Une bactérie quelconque qui fait fermenter un mélange de thé et de sucre et d'eau. Ça fait fermenter ça en une boisson un petit peu acidulée, légèrement alcoolisée, puis qui est apparemment quand même bonne pour la santé, puis que moi je trouve extrêmement bonne au goût. Donc j'aime ça en faire de temps en temps. J'en fais à peu près une batch par mois. Puis ce que je fais, c'est que là maintenant, ça l'a fermenté pendant un mois. Puis ce que je fais, c'est que je l'assaisonne en quelque sorte pendant 2 jours dans des pots étanches. C'est une infusion en fait que je fais. Puis ce que je fais comme infusion, c'est je prends des fruits ou n'importe quel aliment naturel, là, un fruit ou un légume, je le mets dedans puis je le fais sauker pendant 2 jours, on va dire. Puis là aujourd'hui, ce que j'ai, je fais tout le temps ça avec des choses que j'ai sous la main là, puis des fois ça peut donner vraiment des trucs random. Mais aujourd'hui, j'ai un fruit que j'ai trouvé dans un arbre sur l'île que je connais pas vraiment. Je sais pas comment ça s'appelle, malheureusement. Mais au moment où je vais publier cette vidéo-ci, je pense que je vais pouvoir l'écrire en bas ici, c'est quoi le nom du fruit. Mais ça goûte bizarre. Je vais mettre ça dedans, puis je vais aussi mettre une magnifique orange qu'on a trouvée à l'épicerie. Je la trouvais vraiment belle. Puis elle a l'air vraiment juteuse, fait que je vais mettre ça dedans. On espère que ça va être bon. C'est vraiment cool ici. C'est une plage qu'on a découvert en se promenant en dinghy. On est juste à côté d'une passe. Puis c'est beau parce qu'à marée basse, il y a comme des petits bassins à travers les roches qui se forment. Puis dans ces petits bassins-là, il y a des escargots. Puis ces escargots-là sont comestibles, fait qu'on est capable de les prendre. Puis on n'a jamais essayé ça. On n'a jamais essayé de faire cuire des escargots des Bahamas. On n'a jamais essayé de les enlever de leur coquille. Fait que ça va être une expérience.
T'as-tu essayé? Mais si jamais c'est poison, on est les deux à être empoisonnés. Non, c'est pas poison. Je sais qu'on peut les manger. Ouais, vite de même, il y a vraiment... Il y aura trop raide, je pense. Ouais, il est peut-être un peu trop cuit. Trop cuit, hein? C'est manque d'expérience. C'est long à manger. Ben, c'est bon le beurre puis l'ail. Puis ça a un bon goût. Ça goûte, ça serait, mais ça serait... C'est pas spécialement agréable à manger, là. C'est trop dur, ils sont trop durs, ils sont trop caoutchouteux. Oh, Mais ils sont pas si pires, ils pourraient être pires que ça. Ok. Mais Ouais, c'est ma cuisson. J'aurais dû l'écœurer moins. Je vais essayer, moi. Ils sont vraiment trop cuits. Hey, méchante journée de fou aujourd'hui. C'est tellement drôle. Éloi puis moi, aujourd'hui, on était dans le cockpit du bateau. Puis à un moment donné, on voit comme au loin un bateau rouge. Puis il y a juste sa grande voile de lever, puis c'est loin. Puis on le sait que c'est comme un spot où il y a un haut fond, là. Puis là, on se dit, ah, est-ce que c'est notre ami Christophe sur Surprise, que ça fait comme 1 mois qu'on n'a pas vu? Puis deuxièmement, est-ce qu'il est échoué? Fait que là, on check avec les jumelles, on est là, ah, c'est lui? Puis on prend une chance, on appelle sur le radio. Puis c'était lui. Puis il était en effet échoué. Fait qu'on fait comme, hey, aïe, aïe, on vient t'aider. Fait qu'on prend le dinghy, on s'en va l'aider. On prend sa drisse de mât, puis on le tire avec le dinghy pour faire gîter le bateau, puis pour faire lever la quille, donc pour le déprendre. Ça marche à merveille. Il était dépris, puis on a fini par passer l'après-midi avec lui. Mutuellement, ça fait partie des belles rencontres. Christophe, pour nous, ça a été vraiment une belle rencontre. Puis je pense que c'est réciproque, puis c'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir de notre vie. Fait qu'on en profite aujourd'hui, puis il a décidé de venir nous voir. C'est cool. Là, en ce moment, Éloi, il est sur le bateau à Christophe. Ils sont en train de faire de la voile, puis ils sont en train de s'en venir dans le mouillage. Fait qu'on va passer la soirée ensemble. Puis demain matin, nous, on part, puis lui aussi, il part. Nos chemins vont se séparer pour de bon. Ah, ils sont proches. Il arrive à voile, là. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures. Sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Marc Nadeau, Michel Perrault et Alex qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde.